Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. Comme promis, petite vidéo de présentation et d'explication de ce tout nouveau tableau de bord électronique de chez BMW, présent sur la R1250 RT qui l'a inauguré et dorénavant présent sur les toutes nouvelles R18B et R18 Transcontinental. Revenons-en à cette électronique. Donc, vous avez vu la petite animation de départ de ce tableau de bord, avec la possibilité donc de connecter à votre téléphone cette électronique par Bluetooth. Mais revenons-en d'abord à la base. Alors, ce tableau de bord de 10 pouces 1/4 de diagonale est le plus grand écran que j'ai jamais vu en matière de production motocycliste à l'heure actuelle. L'écran de base, vous le voyez, c'est le tableau de bord avec les différentes informations importantes pour la route. Donc à savoir, nous avons un contour sous forme de berggraphe qui traverse l'écran de 0 à 10 000 tours par minute avec une zone rouge à 9 000 tours. Zone rouge évolutive, attention, en fonction de la température du moteur. En effet, le régime est limité à 5 000 tours par minute quand vous mettez la moto en route le matin en partant. Et progressivement, en fonction de l'échauffement du moteur, il va augmenter. Donc ici, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est arrêté. Vous voyez, j'ai déjà perdu 1000 tours par minute par rapport à son régime maxi accepté. Sur la gauche, vous allez trouver le compteur de vitesse avec l'indication des vitesses maximum. Sur la droite, la jauge à essence et le mode moteur, ainsi qu'un indicateur de rapport engagé. La ligne du bas est consacrée à différentes informations telles que température, mode de phare, le volume de la radio, la connexion téléphone et intercom de l'occupant et une horloge. Une batterie de voyant classique à gauche et à droite de l'écran. Au niveau des différents menus que propose la moto, alors en appuyant sur la touche menu qui est située à gauche sur le commodo, vers le bas, on va ouvrir les pages de menu. Alors là, je suis sur la dernière page, à savoir les réglages, qui permettent de faire les différents réglages de base de la moto. Donc, c'est-à-dire que nous avons tout d'abord les réglages assistance, donc l'amortissement, activation, désactivation du régulateur de vitesse, activation, désactivation du cruise control, l'aide au démarrage en côte et toutes ces choses. Les fonctions chauffage sont également accessibles à partir de la roulette multifonction, donc vous la faites simplement tourner. Réglage du véhicule pour les unités, la langue parlée par l'écran, plutôt le réglage système. Réglage du véhicule, on aura plutôt les réglages des éclairages adaptatifs ou non et de l'antivol de la moto. Alors, on aura également le menu connexion qui est très important. Donc à savoir pour l'appareil mobile et pour le casque pilote. Casque passager aussi puisqu'on peut dialoguer bien entendu entre occupants sur la moto. Donc ceci est très important justement pour pouvoir profiter au maximum des possibilités d'interconnexion de cette partie électronique de la moto. De façon justement déjà à pouvoir avoir ne fût-ce que la navigation. Alors, en revenant au réglage de base, vous voyez que j'ai mon menu téléphone pour la gestion des appels, les médias, donc qui me permettent d'avoir accès à la liste des différents artistes contenus dans votre téléphone, que vous pouvez donc avoir par Bluetooth naturellement au niveau de la connexion. Donc tout ça se fait toujours par cette roulette multifonction, on avance, on recule, on fait monter, on fait descendre. On a ensuite le menu de navigation sur lequel je vais revenir tout de suite et nous avons la commande de radio. Radio FM et DAB qui fonctionne très bien avec un très bon suivi de fréquences et la qualité des haut-parleurs que nous avons à gauche et à droite du tableau de bord est franchement pas mal. Ça permet quand même, avec la bulle déployée au maximum, de tenir une écoute de musique jusqu'aux 120 km/h sur autoroute sans vraiment de gros soucis.
Le premier menu étant quant à lui la consultation des données du véhicule, donc à savoir si les niveaux, tout ça c'est en ordre. Donc vous voyez par exemple l'indication check OK ici, donc vous voyez si votre véhicule est en ordre. Vous avez la température du liquide de refroidissement. En roulant, vous avez la possibilité d'avoir la pression des pneus puisqu'il y a le système qui est intégré dans la moto. L'autonomie restante avec le plein. Deuxième écran, l'ordinateur de bord, donc qui permet de totaliser les données d'un trip, d'un voyage. L'ordinateur de voyage qui lui peut se remettre à 0 de façon automatique tous les jours. Et puis alors le contrôle des pressions de pneus sur un écran dédié avec pression réelle et pression spécifiée. Et le besoin de maintenance. Tout ça étant inclus dans l'appareil de bord. Je vous avais dit revenir à la navigation. C'est là que c'est très très intéressant aussi, dans la mesure où, grâce à l'application BMW Connected que vous installez dans votre téléphone, la connectivité du Bluetooth, hop, on y va. Je vais juste activer l'application. Hop, voilà, ça vient. Alors la petite subtilité, c'est que j'ai un petit problème à l'écran tactile de mon téléphone et que parfois j'ai du mal à obtenir certaines fonctions. Je suis navré, désolé. Donc j'ai la carte qui s'affiche sur l'écran de mon téléphone. Grâce à une connectivité tant en Bluetooth et en Wi-Fi, j'ai la possibilité d'obtenir cette carte sur mon écran. Alors, vraisemblablement, je n'ai pas... Ah voilà, mode carte activé. Donc, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, je vais avoir la possibilité d'obtenir la carte à l'écran. Alors, vous voyez, la définition de la carte, elle est vraiment superbe. Ici, elle occupe tout l'écran. Elle me permet, au départ de la roulette multifonction sur le côté gauche, d'avoir accès aux répétitions de commandes, d'avoir un aperçu de l'itinéraire, d'avoir des itinéraires alternatifs, ou alors, de l'autre côté, de pouvoir zoomer et dézoomer sur la carte. La programmation des destinations, vous pouvez rentrer ça avec le menu de la moto, où vous avez la possibilité d'aller chercher les destinations qui sont en mémoire, par exemple, ou de programmer un favori ou des points d'intérêt si vous recherchez d'urgence, par exemple, une station-service. Si vous voulez programmer une adresse physique dans les destinations, eh bien vous devez passer par l'application du téléphone. Il n'y a pas moyen de faire autrement selon la lecture que j'ai faite du système de navigation. Alors, dans ce tableau de bord, il est également possible d'avoir une fonction très très intéressante, c'est-à-dire qu'en cliquant vers la droite sur la roulette multifonction, je peux avoir une section de l'écran, 2/3 environ de sa largeur, qui est dédiée aux différentes informations, par exemple l'ordinateur de bord, l'ordinateur de voyage et le rappel de la navigation. Donc c'est très bien pour garder les aspects de conduite sous les yeux, avec la navigation, le GPS qui vous indique la voie à suivre sur la droite. Donc c'est vraiment très très pratique. Et puis vous avez les fonctions de musique, de radio, multimédia qui sont mises dedans aussi. Sur cette partie, c'est divisé. L'application BMW Motorrad permet également de lire les différents paramètres de la moto, donc de savoir, avec le dialogue Bluetooth en permanence, de pouvoir contrôler le besoin de maintenance de la moto, l'autonomie restante, son kilométrage, de même pouvoir la localiser sur une carte pour, si jamais vous l'avez garée dans un parking et que vous voulez la retrouver, pour vous en rapprocher. Ensuite, l'application BMW Motorrad peut également vous donner des indications météo, en plus de tout ce qui est de comment dire,
Voilà, en appuyant sur le petit bouton moto, vous avez également la possibilité d'enregistrer votre trajet et les besoins de maintenance de la moto. Ici, vous retrouverez dans ce troisième onglet les itinéraires que vous aurez enregistrés. Bon, ici, comme ce sont des motos d'essai, je n'enregistre pas les itinéraires. Et ensuite, eh bien, vous avez les réglages de l'application dans le quatrième onglet, avec bien entendu aussi un petit rappel de la carte. Donc pour conclure, nous avons sur cette nouvelle dalle TFT de 10 pouces 25 un concentré de ce qui était déjà connu chez BMW, donc à savoir ces différents écrans, réglages, téléphone, audio et consultation des paramètres moto, mais avec en plus cette superbe application de navigation qui permet de voyager beaucoup plus confortablement eu égard aux capacités de grandes voyageuses de la moto. Donc voilà les amis, cette petite explication de ce dispositif électronique. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Je n'ai pas la prétention d'être un mode d'emploi sur deux pattes ou sur deux roues. Je serais tenté de dire, n'oubliez pas la célèbre règle de lecture du mode d'emploi, qui est très importante pour pouvoir tirer toutes les finesses et la quintessence des dispositifs. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à nous laisser une appréciation à la vidéo et je vous retrouverai pour d'autres aventures prochainement. Merci, salut les amis!